pour cette première demi-finale dans les finalités de Pro League qui va accompagner Tremblay en Liquimoli All-Star League la saison prochaine. C'est tout l'enjeu de ce week-end ici à Célestat. Ballon récupéré une nouvelle fois, il y a un coup à jouer en vitesse, il ne fait pas la différence. Non, mais il a pu servir aussi sur partenaire, ça c'est bien joué. Mais là il y a du monde devant lui. C'est un voilà, le ballon pas précis et le ballon volé derrière. Pas une bonne idée du tout. Bozic Pavletic qui profite de l'aubaine. Allez, à l'aile évidemment, c'est là qu'il y a la solution compliquée, très compliquée pour Camara. La bonne lecture de l'intention de Camara par Cyril Dumoulin. Ça fait deux fois. Il va falloir défendre parce que Thibaut Caronnet, il a sorti les appuis et il va mettre un petit Chabala au-dessus de Kevin Ménard. Attention. Tesio de loin, c'est propre, très propre. Le tir très délié. La première période qui s'achève sur ce score en faveur des Tremblaysiens qui mènent 17-15 face à Frontignan. On est -2, trop des pertes de balles dans les contre-attaques. Les gars, plus fort sur les duels. Quand on commence les contre-attaques, mettez-vous plus concentré sur les premières passes. 30 minutes. 30 minutes à fond. On ne sait pas si c'est les dernières, on ne sait pas si c'est les 30 minutes avant des 60 des mains. Ça, on ne le sait jamais. Mais on reste calme, pendant tout le temps. On est -3, on reste calme. On est +2, on reste calme. Allez, vent du chien, les gars, vent du chien. Allez, on est des tueurs jusqu'à la fin, on se bat. Allez, tous, venez. Ça passe pour Coleman en puissance, tir premier poteau, 23-17. Et 18 buts, simplement marqués en 40 minutes par la deuxième attaque de Pro League. Allez, Antoine Léger, revenu sur le terrain, passe main droite. Et derrière, le service efficace pour Erwan Modeste. Qualifié pour la finale de Pro League, les leaders de la saison régulière qui ont conservé ce leadership face à une équipe de Frontignan qui n'aura jamais démérité, mais qui aura, comme sur la saison régulière, dû baisser pavillon face à une équipe qui lui était supérieure. On savait qu'eux, ils jouent vraiment physique, mais on a bien tenu, on a bien su exploiter leurs faiblesses en défense. Et surtout, on a bien défendu dans le repli, donc ouais, on est satisfait. Mais c'est demain le vrai travail, donc là, on va se reposer demain en finale. C'est des larmes de joie, de tristesse, c'est quoi ce soir? Il y a de la tristesse, il y a de la joie parce qu'on a des supporters incroyables, on a une équipe incroyable. Il y a un peu de tout, c'est de la joie, de la tristesse, de tout. Voilà. Ça a été une super bande de copains, une saison extraordinaire. C'est même plus qu'une bande de copains, c'est devenu une famille. Moi, je suis un enfant du club. Je vis pour ces couleurs et c'est quand on voit des gens comme ça qui nous supportent qu'on peut juste les remercier et ne pas être triste. Voilà. Allez, gars. C'est plein, ce sera plein demain et c'est plein aujourd'hui, c'est plein cet après-midi pour cette deuxième demi-finale de Pro League qui va accompagner donc Tremblay en finale de Pro League, qui va accompagner Tremblay en Liquimoli All-Star League la saison prochaine. Très bien fait, elle est belle cette passe, le retour à l'intérieur, ce sera un 7 mètres. Mais le but marqué, spectaculaire, exceptionnel. Voilà, en défense, c'est plus léger. C'est plus léger. Schroeder qui fait mal, ses anciens coéquipiers. La relance. Décidément surveillé par les arbitres. Tanguy Thomas avec la parade derrière. 17-14 en faveur des Istréens. Que des prénoms. Vincent Gérard face à Tanguy Thomas. Il y en a beaucoup. Cutter, voilà. Là, au moins, elle va venir de lui. Peut-être la solution. Binatier, Quentin Iman qui s'y essaye. C'est entre les jambes qu'il faut mettre le ballon. Ça commence à monter et il reste 20 minutes. Avec Binatier. C'est de lui sans doute que peut venir le déclic. Van Gogh, encore une fois, parfaitement libéré. Et le petit lob derrière, tout en finesse. C'est bien donné. Quentin Iman. Ouais, la parade encore pour Vincent Gérard. Eh bien, le ballon peut-être de la gagne pour Istres. Cutter, c'est parti tout seul. Qui va aller mettre le ballon hors de portée de Gudjonsson, les Istréens qui reprennent l'avantage. Dernière action pour Célestat. La base arrière, Marco Mengon, Tom Binatier, Hugo Van et... Allez, c'est parti. On a fait sortir Quentin Eman là sur la fin. Tom Binatier. Alors, on joue à deux pivots, côté Célestat. Hugo Van et justement. Oh là, le poteau. Là, c'est fini. Le poteau et c'était très certainement terminé. C'est fini. On le disait, Hugo Van et qui a pas joué du match, il a eu un seul tir. Et voilà. Et c'est fini.
Et c'est Istres. Istres évoluera en l'équipe All-Star League la saison prochaine. Et on est ici au petit du parcours. Maintenant, c'est sûr que c'est dommage pour les joueurs et pour les supporters à Célestat, mais bon, on apprend et on reviendra plus fort, ça c'est sûr et certain. Ouais, ça a été compliqué, mais c'est des matchs à enjeu comme ça, il y a rarement des gros écarts et c'est vrai qu'on a eu l'impression de pouvoir faire le trou en début de deuxième parce qu'on passe à 18-14 et derrière ils reviennent et ils ont les occasions, ils n'ont pas des balles de plus 2 mais ils ont des balles de plus 1 et nous on a du mal et ça se joue à la fin sur 2-3 détails, alors ça tourne en notre faveur, on est très heureux. Il reste à aller chercher maintenant le titre. Eh ben on était là aussi pour ça. Hein. On sait que sur un match on peut tenir Tremblay, après on sait qu'ils sont favoris, surtout avec l'armada qu'ils ont, mais nous on est là. Voilà, donc on verra si on sera là jusqu'au bout. Les gars, je suis très sérieux. Demain, on peut leur prendre le titre. D'accord? Je sais pas si ça va se passer toute notre vie, les gars. D'accord? Allez les gars! 1, 2, 3! Le premier contre le deuxième. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Tremblay est venu ici pour remporter le titre. Istres est venu ici pour accéder à la Ligue All-Star League. Bon, c'est fait pour Istres. Je pense qu'Istres va jouer le coup, évidemment, mais se faire plaisir. Et puis un titre dans une vitrine, c'est toujours sympa. Moi l'image que je retiens, hein, et pourtant, normalement, je ne retiens pas les gardiens en priorité, mais c'est Dumoulin face à Gérard. Il y a 6 ans, pile poil, les deux garçons se faisaient face et c'était à Cologne en finale de Ligue des Champions dans un moment extraordinaire pour le handball français. C'est quand même fou de se dire que 6 ans plus tard, les deux joueurs, les deux personnalités ont toujours autant de plaisir à jouer au handball, même, et ce n'est pas péjoratif, pour un Final Four de Pro League. Moi je suis admiratif, sincèrement. Je te connais depuis longtemps, enfin j'ai suivi ta carrière depuis longtemps et être capable d'être présent dans des moments clés toute ta carrière. Et il a su aussi nous aider fortement à retrouver l'élite. Donc merci et je suis très heureux d'être à tes côtés et je pense que les joueurs aussi pour peut-être, parce qu'on ne sait jamais avec toi, ce dernier match en club et on te souhaite tous ensemble de t'admirer à la télé au mois de juillet-août. C'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter, mais tu le mérites. Voilà, après comme disait le président, c'est une finale à jouer. C'est toujours bien de finir par une victoire, même si vous avez bien compris qu'on n'est pas les chasseurs. Bonne chance à vous. Et puis en avant, hein, les gars. Prenez du plaisir, il n'y a pas aucune pression cet après-midi. Si ce n'est, si vous voulez gagner, c'est d'être rigoureux. Messieurs, à vous de jouer. Merci. Bon messieurs, comment on sent avant cette finale? On se prépare et on est motivé, excité de prendre part à notre deuxième finale de Pro League. Est-ce que ça se prépare? Écoutez, oui, il y a une phase de préparation. Après, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'aboutissement aussi d'une saison complète. Donc à nous d'accompagner au mieux les acteurs et que le spectacle soit beau pour les spectateurs. Une finale, comme on le dit toujours, ça reste une finale, c'est redondant ce qu'on dit, mais il faut le vivre pour le comprendre en tant que joueur, arbitre, coach ou bien spectateur. Et je pense que les spectateurs aussi verront que dès qu'il y a un enjeu direct, tout peut se passer dans ce genre de match. C'est parti, la finale de Pro League, donc entre les Tremblaysiens qui vont jouer en bleu aujourd'hui et les Istriens qui vont évoluer en blanc avec Vincent Gérard pour le lancer. Derrière la passe à rebond, elle est magnifique et derrière la petite roucoulette inverse. Toke Schröder qui est reparti avec Jürgensen qui va aller servir Folkes. La montée de balle impeccable. Et on remet de la vitesse avec. Ouais, magnifique, magnifique. Le jeu à 3. Coleman, Garodet. Bien voilà. Ah, Jean-Pierre Dupoux, mais il y a Vincent Gérard qui se venge du tir de Dupoux de tout à l'heure. Nicolas Clerc qui vient s'avancer et qui va ne pas shooter, qui va aller servir. Thibaut Garodet, le but ultra important
du demi-centre tremblaisien et Tremblay qui revient. Ça aura été un écart peut-être minimal pour les Tremblaisiens dans cette première période. Ils ont été malmenés vraiment par une belle équipe d'Istres, mais les 10 dernières minutes de cette première période doivent leur donner de l'espoir. Ils reviennent parce qu'on a encore 2-3 ballons de jeter, les gars. Moi, ça ne me dérange pas quand vous tentez quelque chose, un tir, une passe un peu difficile. Mais là, c'est quand même des ballons un peu naturels. Et est-ce qu'on va avoir un toqué une mi-temps ou deux mi-temps? Voilà la réponse. La réponse, tu l'as aussi un petit truc. Essayez le jeu au pré où, hop, le bloc sur le extérieur, hop, et Raph relance doucement, et hop, c'est Tobias qui jouait son pivot, qui a changé, qui a tourné autour du 3, du 4. Vous voyez, essayez des choses comme ça. Je ne veux pas que vous jouiez Tobias et Lubin avec de la profondeur. On se réchauffe bien, les gars, on se réchauffe bien, on repart là. Allez. Nicolas Clerc, là aussi c'est par en dessous et là aussi c'est sur un forêt. Ballon d'égalisation donc pour Tremblay avec Matteo Faduil, la passe arrière et Jérémy Pirani qui va aller viser la lucarne opposée cette fois-ci. Ouais, le ballon perdu derrière par Jean Soulin et Pirani qui va aller tirer dans le but vide. Tremblay qui reprend l'avantage, qui essaie de libérer sur les extérieurs. Le ballon perdu remonté par Antoine Léger qui attend ses partenaires, car Rodet qui a posé son dribble et qui va aller marquer tout seul le deuxième but de suite. Une seule défaite tout au long de la saison pour Tremblay, c'est absolument remarquable. Les Tremblaisiens étaient bien les meilleurs de Pro League dans cette saison 2023-2024. Tremblay qui s'impose 32-28 face à Istres en finale. Tremblay est le champion de Pro League 2024. Gros match, on a eu du mal à démarrer. Je pense qu'on était un peu tendu. Et là, on a montré en deuxième de quoi on était capable. On a défendu fort. Et après, on est passé devant. Magnifique. C'est magnifique ce qu'on a fait. On n'était pas bien en première mi-temps. On est revenu. Et on gagne ce match. On est champion à la fin. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Voilà, on finit l'année avec une seule défaite. On est venu ici en tant que favori. On repart champion. Donc, travail bien fait. On va célébrer ça. Ça fait kiffer. Ça fait kiffer. On a passé une pure saison. On s'est régalé. Avec Pierre, une grosse doublette, on s'est éclaté, on a pris du plaisir. Après, tout le monde a été bon par alternance et ça. Donc voilà, c'est vraiment la définition d'une victoire d'un collectif de 17 joueurs, 18 joueurs. Donc voilà, chapeau les gars et merci pour cette belle saison. Ouais. On voulait terminer comme ça y est, c'est fait. Ça mérite toute la saison. C'est un truc de fou, j'ai pas trop de mots. Un titre, c'est un titre et ça se savoure. Et là, franchement, c'est l'accomplissement d'une saison très très complète. Très complète et ça récompense notre travail et l'état d'esprit du groupe.